Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 26 mars. Alors hier, je n'ai pas fait le point bourse car nous étions en stage, notre troisième journée de cette formation sur le futur CAC, c'était la journée de trading. Et quelle séance nous avons eu 2, 3, 4, 5 séances en une avec une ouverture en hausse, ensuite vraiment une accélération hyper violente jusqu'au 4450. Le CAC prenait à ce moment-là 4-5%. Derrière, on revient à la case départ, on passe même sous le niveau d'ouverture, donc on revient sur les niveaux de la veille, pour terminer sur les plus hauts, donc avec des amplitudes qui sont extrêmement fortes. Et vraiment, le message, c'est qu'il y a toujours une très grande instabilité du prix. Et tant que cette situation durera, qu'il n'y aura pas de régularité, il n'y aura rien de très positif. Donc la volatilité intraday reste toujours très importante. Les marchés bougent un peu dans le vide, sans rencontrer beaucoup de contreparties. Comme je le disais en début de semaine, beaucoup d'opérateurs donc déjà absents des marchés, un manque de densité qui est extrêmement fort. Avant l'ouverture, avant 9 heures, on avait 6-8 points d'écart entre l'offre et la demande sur le futur CAC. Là, on a 2 points, 42, 44, la fourchette, c'était tout de suite. Donc 2 points d'écart, bon, ça va encore, mais il y a vraiment un manque de densité qui est extrêmement fort. Les marchés donc amplifient tout ça. Donc beaucoup de prudence, beaucoup de méfiance. Nous, on a bien travaillé un stage, hein. Franchement, c'était même inespéré au vu de la volatilité. Les signaux techniques ont parfaitement fonctionné, et notamment le signal de vente qui s'est déclenché en fin de matinée, là, vers 10h40, vers 4004. Celui-là, on l'a bien joué, on a bien laissé porter. Ensuite, on a tricoté l'après-midi autour de 220, 300, et quelle reprise le soir. C'est quand même hyper violent, où on a même fait un nouveau plus haut. Donc, on va considérer que tant que le marché est dans la zone 150, 550, on tend vers une neutralisation. Alors, une tendance de fond qui reste toujours évidemment baissière. Il en faut beaucoup plus que ça pour que le marché s'inscrive, qu'on puisse envisager une reprise durable. Donc 150, 550, on va dire, on tend vers une neutralisation, mais nous, on continue vraiment de vendre les rebonds. Alors faites attention dans les ventes, parce que je vous rappelle que l'AMF a pris une décision le 17 mars. Il n'est plus possible de constituer ou d'augmenter une position vendeuse sur le CAC. Donc certains brokers vous laissent la possibilité de le faire, à raison, puisque vous pouvez très bien souhaiter couvrir un portefeuille ailleurs. Donc, mais il est de votre responsabilité de vous conformer à cette décision. Donc, en remplacement, vous pouvez très bien vendre l'Eurostoxx sur des rebonds. Lui, il est composé de 19 valeurs du CAC, c'est environ 35-40% de sa pondération, c'est des valeurs du CAC. Donc, les variations se ressemblent un peu, plutôt que du DAX, où vraiment le DAX, ça va très vite. Donc, si vous n'êtes pas trop habitué, ça peut vous poser quelques petits problèmes. Donc quand je parle de vente, c'est pour vous donner des repères. Ça peut être certains qui ont des achats donc sur lesquels ils travaillent contre leur position. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là. Donc, pour aujourd'hui, on va essayer de vendre vers 4375-85, c'est la plus proche zone de vente. Sinon, sur le trade du jour, on a proposé un cran dessus, vers 4425-30. Donc, c'est sûr que ça, on l'a envoyé ce matin lorsqu'on était à 4003. C'est très long comme niveau d'intervention, c'est sûr. Mais quand on voit les écarts que fait le marché, faut pas se précipiter. Il faut travailler des petites quantités. Il faut être prêt à supporter des écarts importants. Mais je peux comprendre aussi qu'on reste sur la touche en se disant j'attends que la situation se calme un petit peu, que la volatilité intraday diminue un petit peu, que mes probabilités de réussite soient un petit peu plus importantes. C'est vrai que dans cette phase-là, vous voyez, hier, moi, j'ai pas très bien vendu dès le début de la journée à 4275. Derrière, il a fallu supporter 4450. Alors, ça m'a fait ni chaud ni froid parce que c'était envisagé. Vous voyez, je m'attends à ce genre de situation-là. Je vous en parle, mais moi, je m'y attends dans mon trading. Après, j'ai pu profiter du retracement jusqu'à 220 pour bouger un petit peu, pour reprendre sur le rebond. Donc, vraiment, je travaille dans cet esprit-là avec des petites positions, mais des écarts assez importants. Sur le DAX, on aborde de la même façon, avec des ventes sur des rebonds. Donc, hier, on a vendu aussi un petit peu tôt et on a eu le retracement pour se racheter dans de bonnes conditions. Donc, ça n'a pas posé de problème du tout. Ce matin, où vendre? Idéalement dans cette zone-là, la zone les plus hauts d'hier, vous voyez, hier soir,
ça serait super, vers, on va dire, 9900, 9950, cette grosse zone de résistance-là. L'eurodoll qui rebondit un petit peu, donc on arrive dans une zone de vente en double top avec hier soir. On a très bien travaillé l'euro-dollar ces derniers temps, où on a fait de beaux écarts et surtout, on a vraiment réussi à accrocher les points hauts, les points bas, donc c'est assez sympa à travailler. Donc là, on arrive dans une zone de résistance autour de 1,0950, donc un pullback sur les niveaux de cette nuit, voilà, on va dire jusqu'à 1,0980, cette grosse zone de résistance-là, dans l'idée de jouer 50 pips sur une partie de la position et 70-80 sur le reste. On peut travailler dans cet esprit-là. C'est un petit peu la volatilité qu'on rencontre sur l'eurodoll en ce moment. Quand on regarde du côté des actions, je vais donc passer à l'autre écran. Hop, ici, voilà, partager l'écran. Donc là, vous voyez le graphe des actions. Donc sur le CAC, bon, une majorité de valeurs dans le rouge. Unibail qui baisse encore 7%. Donc Unibail qui a annoncé d'ailleurs la suppression de son dividende, le solde de son dividende. Il y a déjà un acompte qui a été détaché en début de semaine et le solde, lui, est supprimé. Il y a Altran aussi, je crois, qui a annoncé la suppression de son dividende, donc c'est normal, hein, il y a beaucoup de sociétés qui vont revenir sur leur dividende. Le CAC, il est où? Il est là à moins 2,27, volume extrêmement faible, hein, comme vous pouvez le constater. Est-ce que toutes les actions cotent? Oui, tout cote, donc ça va. La plus forte hausse pour l'instant, c'est Pernod. Les grosses pondérations, vous les avez en surveillance ici, Airbus proche de l'équilibre, Sanofi moins 2, Total, hein, forte baisse sur Total, moins 4,90, il faut dire en même temps quelle reprise. Hein. Passer de 22 à 33 en quelques jours, c'est violent. Et oui, donc, tant qu'il y a cette violence-là dans les mouvements, que ce soit donc sur les actions et par conséquent sur l'indice aussi, c'est malsain. Donc dites-vous bien ça en tête. Tant que ça bouge si fort, qu'il y a une instabilité du prix, qu'on n'arrive pas à fixer un prix durablement dans le temps, c'est malsain pour la suite. Donc moi, je pars toujours du principe qu'à un moment donné, je pense qu'on reviendra un petit peu plus en arrière, un peu plus que maintenant, hein, pas forcément un peu plus que ce qui a déjà été coté, mais on reviendra dans la zone 3008, 3009, 4000. Alors, c'est sûr que vu la violence, on peut y être cet après-midi. Donc, on va passer peut-être par une phase de digestion, ce qui serait une bonne chose, une phase de digestion avec un petit peu de volatilité qui va diminuer au fur et à mesure, et ce qui ferait que la situation s'assainirait. Dans les screeners, bon, il y a des touches, hein, et VCAT plus 10%, c'est pas vilain d'ailleurs graphiquement, VCAT. Solocal plus 9,5%, Gensight, Burel, Figeac, Morel. Et à la baisse, on a Manitou, Lumibird, Nanobiotics qui rebaisse. Bon, de toute façon, là, quand vous travaillez les mid et small dans la phase actuelle, c'est que vous êtes très dynamique. Il ne faut pas hésiter du tout à rentrer, à sortir. Faut pas se faire coller parce que quand les marchés rebaissent, toute la spéculation disparaît. Donc les écarts peuvent être assez importants, liés toujours au manque de densité. Bon, je vais vous laisser. Nous, on attaque notre stage option, donc aujourd'hui et demain. Et la semaine prochaine, eh bien, toute la semaine, on fait stage, initiation et action. Initiation de 10h à midi, lundi et mardi. Donc uniquement 2 heures par jour, toute la semaine prochaine. Donc lundi, mardi, l'initiation. Et pour les actions, c'est pareil, 10h midi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc si vous avez de l'intérêt, si vous souhaitez vous inscrire, si vous voulez profiter de votre temps disponible pour découvrir et approfondir l'univers Perceval, c'est le moment. Sachant que tous les stages que vous faites en ligne actuellement, vous aurez la possibilité de les refaire gratuitement en présentiel dans les bureaux. Vous aurez et vous devrez les faire tellement ils sont denses. C'était vraiment le message que les participants au stage futur d'hier nous envoyaient. C'est super, j'ai les idées, j'ai des repères précis, j'ai des réponses à mes questions, mais il y a du boulot perso et il faudra que je revienne vous voir parce que voilà, je laisse décanter, mais je reviendrai vous voir. Et c'est vraiment notre philosophie à nous, c'est des stages de haut niveau, accessibles à tous, mais qui sont très denses et donc que vous devez refaire. Allez, bonne séance à tous et on se retrouve demain. Salut tout le monde.